J'ai des petits bouts de pain qui sont tombés par terre. Donc, hop, le fait que je suis en train de manger et que les miettes tombent par terre, ça me rappelle ce dont je parlais avec ma mamie récemment. Et on parlait du fait que Dieu pourvoira toujours. Il vous donnera toujours ce dont vous avez besoin. Et j'y crois dur comme fer, mais vraiment à un point où même mes amis me posent la question de «Mais Emeline, comment tu vas faire?» Notamment dans la situation financière, c'est toujours ça en fait qui pêche la plupart du temps. Les gens ils se posent la question. Exemple, moi je dis depuis un certain temps, depuis quelques mois, voire un an ou plus, je dis toujours que c'est Dieu qui gère mon argent. Pourquoi? Parce que simplement, à chaque fois que j'ai une rentrée d'argent, je me rends compte que je dépense pour aider les autres, mais aussi c'est une façon pour moi de dépenser quand ça ne va pas. Je m'explique. À chaque fois que ça ne va pas, j'ai cette tendance à partir dépenser pour me sentir mieux. Et c'est pas bon. C'est une habitude que j'ai pris quand je suis arrivée à la fac, parce que j'avais ma bourse, et dès que j'avais des mauvaises notes ou qu'il se passait quelque chose, que j'allais pas bien, je descendais au petit, how do you say this, the little mall, le petit centre commercial, qui était juste en bas de la fac. Et à chaque fois que ça allait pas, je m'achetais un sac, une chaussure, un t-shirt, une robe, j'allais me coiffer. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai gardé cette habitude, donc ça va faire peut-être 8 ans maintenant que j'ai cette habitude, et c'est clairement pas la meilleure. Je me dis que cet argent-là, parce que quand je dépense, par exemple, là, j'ai acheté ce collier. Bon, après, c'est des choses que je voulais et que je m'autorise pas à acheter en temps normal. Mais par exemple, ce collier, j'ai acheté un t-shirt pour aller à la salle et j'avais aussi acheté un pull pour un ami qui se sentait pas très bien. Et de toute façon, j'aime spoiler les gens. Donc voilà. Et à ce moment-là, je suis allée acheter un ordinateur parce que j'avais plus d'ordinateur, mon ordinateur fonctionnait plus. C'est vrai que j'avais un doute sur est-ce que je devais le prendre ou pas. Mais je me suis dit, non, mais Emeline, t'as tes projets qui arrivent, t'as ton projet qui est en construction, il faut que tu construises ta carrière cette année. Sorry. Et donc je me suis dit, bah non, t'en as besoin, tu dépenses. Donc c'est un investissement, clairement, c'est un investissement. Mais à ce moment-là, et j'ai eu un problème avec la carte, parce que j'ai utilisé 2 cartes, donc j'ai eu un problème avec la première carte, donc j'ai dû utiliser une deuxième carte, ce qui a fait que sur le deuxième compte, l'argent s'est vidé. Donc concrètement, j'ai perdu 630 € à peu près. Donc 630 € en moins sur mon compte, en sachant que je ne travaille pas en ce moment et que, comme j'ai dit, c'est un investissement, donc il fallait vraiment que je réfléchisse à comment je dépense mon argent. Après ça, clairement, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, l'argent, il va revenir parce que la banque, elle va me le redonner. Donc, j'attends. Je prends patience et j'attends. Sauf qu'entre-temps, j'ai appris qu'une de mes meilleures amies qui vit en Espagne se sentait vraiment pas bien. Donc, je me suis dit, bah, Emeline, tu sais quoi? Il te reste tant sur ton compte. Donc, honnêtement, il me restait 80 €. Je me suis dit, ok, il me reste 80 € sur mon compte. Je vais voir combien ça coûte pour lui envoyer son colis. C'est un colis que je devais lui envoyer depuis que j'étais à Séoul. Donc, c'est un truc que je devais faire aussi depuis un moment. Et là, je me dis, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que ma carte, elle va passer? Mais dans ma tête, je pensais uniquement à mon amie qui se sentait mal et qui vit toute seule. Et je me suis dit, vu que je sais que je vais pas pouvoir la voir avant un moment parce que je pourrais pas prendre l'avion tout de suite par rapport à mon projet, la seule chose que je peux faire, pour l'instant, hormis lui envoyer un message ou l'appeler, c'est de lui donner ce colis-là qu'elle attend depuis un moment. Je me dis, c'est pas grave, Emeline, tu sais quoi, t'as envie de le faire. Si le Seigneur, il a mis ça dans ta tête, c'est pour l'aider. Et vraiment, je pense que ça lui fera plaisir. Je prends ma carte, je paye, ça passe. Et là, je reçois un message de ma banque en mode, votre compte est faible, merci de l'alimenter. Ouais, frérot, je sais que je n'ai plus d'argent. Et à ce moment-là, c'est là que mon ami rentre en jeu et il me dit, mais tu vas faire comment? Je lui dis, bah écoute, moi je sais que ça va. Je manque de rien pour l'instant, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai à manger et j'ai de l'essence dans ma voiture. Donc concrètement, il me suffit juste d'attendre que l'argent il revienne sur mon compte. Sauf que lui, il me dit, mais oui, mais t'es tout le temps en train d'aider les autres, tu te mets tout le temps dans le rouge pour les autres, et toi, quand est-ce que tu penses à toi? Je lui dis, tu sais quoi? Concrètement, moi, je sais que Dieu, il va me donner. Je sais que ça va revenir à un moment. Donc non, je n'irai pas chercher de travail. Non, je ne chercherai pas une façon de gagner de l'argent parce que je suis déjà assez occupée. Et si Dieu a mis ce projet-là dans mon cœur, il faut que je m'y mette à 100%. Puis il me dit, tu sais quoi, on arrête de parler de ça parce que voilà, je sais comment tu es et je sais que ça changera pas. Donc finalement, on décide de couper court à la conversation. Pas de panique. J'avoue que ça m'a un peu embêté que lui ça l'embête, mais concrètement c'était pas méchant. Et donc à ce moment-là, juste après ça déjà, je reçois un virement de 30 € de ma cousine. Donc je sais pas si c'est parce qu'elle avait dit qu'elle allait m'inviter au resto, finalement j'ai payé, donc elle m'a remboursé pour me faire plaisir, ou parce que j'ai pris 4 heures pour tresser ses cheveux et du coup elle m'a dédommagé le temps voilà. Donc je me suis dit de toute façon, j'ai 30 € en plus sur mon compte, c'est déjà incroyable. J'ai dit merci Seigneur, genre vraiment au moment où je me dis j'ai plus d'argent, il y a ça qui arrive. Donc de deux, j'ai retexté une copine, donc ma sœur en Christ, et je lui dis, tu sais c'est marrant, parce que là ça va faire une semaine que je me retrouve sans argent, et le Seigneur
il sait pourquoi il m'a pris mon argent parce que clairement, si j'avais gardé cet argent-là, je sais que j'aurais dépensé pour faire plaisir aux autres et j'aurais dépensé dans des choses qui ne sont pas bonnes pour moi ou pour les autres parce que ça serait des choses du monde. Et à ce moment-là, je lui dis, ben voilà, genre je lui partage ma pensée et vraiment, je me sens bien parce que ça me fait réaliser pourquoi je n'ai pas cet argent à ce moment-là sur mon compte. Arrivé quelques heures après, en fin de journée, je check mon compte et là, mon argent est revenu. Et je me dis, mais waouh, vraiment, le Seigneur, il m'a dit, Emeline, prends conscience. Prends conscience de pourquoi tu as cet argent sur ton compte. Prends conscience de pourquoi je te donne. Parce que clairement, comme je dis toujours, si je suis arrivée jusque-là, c'est pas par ma grâce. C'est par la grâce du Seigneur. C'est pas par mon travail. C'est par la volonté du Seigneur. Parce que c'est lui qui a mis cette volonté dans mon cœur. C'est lui qui a mis cette motivation dans mon cœur. C'est lui qui m'a permis de rester focus sur mon travail, sur mes études, jusqu'à arriver là où je suis aujourd'hui. Et du coup, quand il se passe des trucs comme ça, je trouve ça tellement drôle. Parce que je me dis, imaginez que j'avais paniqué. Imaginez que j'avais postulé pour un travail. Imaginez que, en l'espace de quelques instants, hein, parce que ça, maintenant, c'est direct. Et quand j'arrive vraiment à confier à Dieu ce qui se passe, c'est tout de suite. Le Seigneur, il me donne une réponse tout de suite. Par contre, avant, c'était pas ça du tout. Avant, c'était très dur. Ça prenait le temps parce que il fallait que je prenne conscience, il fallait que je parle, il fallait que je proclame, il fallait que je prie. Et tout ça, ça prenait du temps jusqu'à que je réalise qu'en fait, j'ai pas à paniquer. J'ai pas à paniquer. Deuxième exemple, ma mamie, avec qui je parle beaucoup du coup de la parole, forcément, parce que déjà je vis avec elle. Et en plus, elle a beaucoup de questions, parce que le fait d'avoir grandi dans l'église catholique, qui met des choses dans nos têtes, surtout à La Réunion, j'en ai déjà parlé, du fait que on ait des croyances qui sont au-delà de ce qui est déjà dit, c'est déjà fait dans l'église catholique, que ce soit française ou dans le monde. Et ben du coup, ça me permet de pouvoir prêcher, en fait, d'apprendre à prêcher, de me référer aux paroles de la Bible. Et là, souvent, en ce moment, depuis le début du carême, mon père, à qui je ne parle plus du tout, ramène les viennoiseries. Au départ, il y en avait deux. Une pour ma mamie, une pour mon papy. Et ça va faire quelques jours que j'ai remarqué qu'il y en a trois. Donc on n'est que trois. Donc clairement, je sais qu'au fond de lui, il en a pris une pour moi. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est un autre sujet. Mais en gros, donc comme j'ai dit, je lui parle plus. Et pour moi, je suis arrivée à une paix intérieure et une paix dans mon cœur qui me fait que, en fait, je l'aime beaucoup. Ça reste mon père, ça reste la personne qui m'a élevée, on va dire. Et malgré ça, aujourd'hui, je veux juste qu'il aille bien, je veux juste qu'il soit guéri. Et vraiment, ce changement dans mon cœur, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais Seigneur, tu es tellement grand et je suis tellement contente d'être arrivée à là, alors que je le détestais à un moment. Vraiment, c'était la guerre. Mais aujourd'hui, bref, c'est plus ça. Donc, il arrive et il dépose toujours les viennoiseries le matin. Et du coup, ma mamie, des fois, le soir, enfin la veille, elle va toujours acheter des viennoiseries dans ce petit magasin en bas de chez nous. Et vu qu'elle se lève avant qu'il passe, je vois que elle a peur que son fils ne vienne pas déposer les viennoiseries et du coup qu'il n'y ait pas grand-chose pour le petit déjeuner. Et ce matin-là, je lui dis, mamie, il me dit, n'a pas fini de dire, c'est Dieu il donne. Pourquoi vous avez acheté ça là? Il me dit, ou connaît que vous ne doit pas dépenser, ou connaît que nous essayons d'économiser pour XXX choses, et de revoir un petit peu la gestion de l'argent. Encore une fois, l'argent, c'est toujours ce qu'il y a de compliqué. Pourquoi on panique? Si bon Dieu, il donne à où? La fini dit à où? Il donne à où? Pourquoi on panique? Et là, je lui réexplique, je lui reprêche et je lui redis. Et c'est toujours dans ces moments où je me rappelle que vraiment, Dieu, il sera toujours là pour nous. Et tout comme, à partir du moment où il y a un petit truc qui tombe et que tu le donnes et que les autres, ils le reçoivent, voilà, clairement, hein. C'est juste de se dire que si Dieu provide, si Dieu donne pour les créatures de la terre, pour les animaux, pour les plantes, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas tout ça? Pourquoi est-ce que nous, on serait délaissés par Dieu et Dieu, il nous laisserait mourir de faim, Dieu, il nous laisserait rester en dépression, Dieu, il nous laisserait vivre tous ces drames pour rien? Non. Attention, je sais où certains vont en venir, surtout ceux qui sont mitigés là-dessus. Les choses arrivent dans le monde, il y a des malheurs, il y a des maladies, il y a des drames, et Dieu sait que moi aussi j'en ai vécu énormément. Cependant, c'est ce que votre cœur vous dit dans votre relation à Dieu qui vous apaisera. C'est pas le monde, clairement pas le monde qui va vous rassurer, c'est Dieu qui va vous rassurer. Et je pense que concrètement, Dieu vous donnera toujours ce dont vous avez besoin. Vraiment, mes frères et sœurs, c'est quelque chose en lequel je crois. Et si vous croyez pas assez fort, je croirai pour vous. Donc dites-moi en commentaire ce dont vous avez besoin. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui pourrait vous aider. Je prierai pour vous parce que pour moi, vraiment, encore une fois, ma parole préférée, si vous avez la foi gros comme un grain de moutarde, vous pourrez déplacer les montagnes. Et celui qui demande reçoit. Et moi, je suis arrivée à un moment de ma vie où
qu'importe ce que je pense, qu'importe ce que je fais, le Seigneur, il m'entend, le Seigneur, il m'écoute. Et je sais qu'il le savait déjà. Il savait déjà ce que j'allais demander. Il savait déjà où j'allais en venir. Mais il a besoin que nous, on réalise. Il a besoin que nous, on réalise ce dont on a besoin. Tout simplement. Il a besoin que nous, on réalise ce dont on a besoin. Et ce dont on a besoin, c'est lui. Voilà. Et c'est lui par Jésus. Donc vraiment, c'est des petites pensées que j'avais envie de partager avec vous parce que j'ai toujours besoin, comme je dis, d'avoir ce moment privé où je suis toute seule, où j'arrive à prêcher sans qu'on me dise ah, fais ci, ah, fais ça, ah, nena le bruit est là, ah, nena ça, nena travail. Non. Voilà, c'est la petite pensée du matin. J'espère que ça vous aura aidé et surtout, je prierai pour vous parce que c'est important qu'on prie entre nous et qu'on prie pour nous et qu'on arrive à se faire avancer parce que la fin des temps est proche. La fin des temps est proche et le royaume de Dieu est à nos pieds. Clairement, on sait tous qu'on est en train de vivre l'apocalypse, on sait tous qu'on est en train de vivre la fin des temps et what a drama. C'est pas la meilleure façon de finir cette vidéo, cependant c'est toujours bien de se rappeler que nous ne savons ni l'heure ni le jour et que le Seigneur arrivera quand on s'y attendra pas et qu'il faut être préparé, donc préparez vos cœurs et faites en sorte que toute votre vie reflète Jésus, que toute votre vie reflète la gloire de Dieu et n'hésitez pas à proclamer, partager cette vidéo et surtout aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est dur, mais comme j'ai dit, moi mon père, mon géniteur, c'est pas une personne avec qui ça a été facile. Mais aujourd'hui, je peux dire que je l'aime. Et s'il voit cette vidéo, papa, je t'aime. Même si on a nos différends, même si on veut plus causer avec moi, de toute façon, c'est la vie. Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais la division. Et que de toute façon, dans nos familles, nous serons divisés. Et donc, c'est quelque chose, il faut travailler dessus, faire un travail de résilience. Et que dans tous les cas, même dans les familles, même dans les couples, même dans les maisons et même outside, travail, etc., il y aura de la division. Donc, n'ayez pas peur, mes frères et sœurs, qu'importe ce qui se passe dans vos vies, Jésus, il est là. Nous, on prie pour vous, moi, je prie pour vous, la communauté prie pour vous, et j'espère que tout ira bien pour vous, que le Seigneur vous protège, vous bénisse et vous garde, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!